Hey, salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Et donc, si c'est des thèmes qui t'intéressent, tu es bien évidemment au bon endroit. Dans cette vidéo de YouTube, je vais partager avec vous 5 habitudes que nous devrons tous développer pour réussir dans la vie. Sans plus tarder, top, on y va. La toute première habitude que je vous invite à développer, à cultiver dans votre vie de tous les jours, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'art de la clarté. Bien avant de commencer n'importe quel grand projet, que ce soit à l'école, un business, chercher un emploi ou autre chose, il faut prendre le temps de définir clairement ce que tu veux. Je vais à X endroit, c'est pour aller faire telle chose, telle chose, telle chose. Ou bien c'est pour obtenir telle ou telle chose. Et ici, sur ce point, je pense qu'il y a déjà parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Mais pour moi, c'est le socle, c'est le soubassement, c'est le point de départ. Quand ça c'est raté, c'est un peu comme à l'athlétisme. Si tu fais un faux départ, tu seras disqualifié. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on se disqualifie même avant de commencer. Vous voyez un auteur du nom de Zig Ziglar qui dit qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Et une cible que tu ne vois pas, comment tu vas atteindre? Et de la même manière qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas, c'est comme ça aussi qu'on ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas clairement défini. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous échouons dans la vie, tout simplement. Nous échouons à atteindre nos objectifs. Il faut définir clairement ce que tu veux. Quand c'est clairement défini, je pense que la motivation va venir naturellement pour véritablement attaquer ce projet. Prenons l'habitude de clairement définir ce que nous voulons dans tous les projets dans lesquels nous nous engageons. Ça, c'était le premier point. Donc, deuxièmement, après avoir défini clairement ce que tu veux, il faut mettre cette chose-là, cette idée, cet objectif-là sur papier. Mettre un objectif sur papier ou bien l'écrire permet de le garder fraîchement à l'esprit et aussi de développer les idées, les ressources et de tisser les relations qu'il faut pour avancer vers sa réalisation. L'avantage aussi avec ce exercice, c'est que ça permet à ton subconscient d'accepter cette réalité pour vrai. Que ce monsieur-là, chaque jour, dit telle chose, c'est que vraiment ça lui tient en cœur. Et donc, ton subconscient, naturellement, va dégager les pistes de solutions qui vont te permettre de réaliser ce rêve. De façon générale, le cerveau a deux grandes parties, la conscience et le subconscient. Beaucoup ne le savent pas, mais on pose beaucoup plus d'actes de façon inconsciente que consciemment. Donc c'est l'inconscient en quelque sorte et tu contrôles le cerveau. Tant que l'inconscient n'a pas accepté quelque chose pour vrai, il sera difficile que tu puisses opérer ce changement-là du point de vue comportemental. C'est pourquoi il faut le répéter incessamment pour que le subconscient puisse accepter cette réalité. Et une fois que c'est ancré dans le cerveau, la démarche naturelle va s'opérer pour que tu réalises cette chose. Je vais vous donner un exemple concret. Quand par exemple vous partez sur les réseaux sociaux, tous les sujets qui t'intéressent là, tu vas voir que ça va te sauter aux yeux tout de suite. Celui qui est intéressé par le sport, il va voir de plus en plus les éléments du sport sur sa page. Ce n'est pas parce que les autres n'existent pas. C'est parce que ton subconscient a activé ça, a ancré ça depuis longtemps en toi que ça te saute plus aux yeux. Et c'est pareil pour les objectifs. Quand tu as pris le temps de définir, que tu lis incessamment, une fois que c'est ancré, le subconscient va toujours bondir sur ces sujets qui vont dans le sens de la réalisation de ton rêve. C'est pourquoi il est important de lire tes objectifs de vie tous les jours. Il est préférable, il est recommandé de lire ça 2 fois par jour, c'est-à-dire matin au réveil et le soir avant de se coucher. Mais si tu ne peux pas le faire, fais-le au moment qui te convient. Mais vraiment, c'est une démarche qu'il faut suivre pour celui qui est vraiment sérieux, qui veut réussir dans sa vie. Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu ne réussiras pas. Mais le faire va te permettre de gagner plusieurs années parce que ça va te donner une motivation supplémentaire pour arriver à ton objectif. Le troisième point, quand on a défini clairement ce qu'on veut et qu'on a mis sur papier, c'est de se fixer une date limite, une date butoir, ce qu'on appelle en anglais et deadline. Fixer une date limite à ton objectif, c'est-à-dire que moi je vais réaliser telle chose d'ici telle date. La force, c'est que ça va te pousser à te mettre un peu plus de pression sur toi. Beaucoup de personnes définissent des objectifs, mais parce qu'ils n'ont pas de date limite, ils ne savent pas quand commencer. Et même quand ils commencent, ils n'ont pas la motivation jusqu'à ce que ça va mourir. Mais quand tu t'es défini une date, je commence telle chose et je finis à telle date, ça va te pousser à pouvoir toujours agir
Vous voyez le gouvernement ou bien les grandes sociétés, mais quand ils s'engagent dans un projet, ils connaissent tout de suite le début et aussi la fin. La quatrième habitude qu'il faut absolument développer pour bien piloter un projet, c'est de faire la liste de toutes les compétences des personnes, des tâches et des activités à mener pour pouvoir réussir son projet. Donc, tu fais la liste de toutes les compétences dont tu auras besoin. Tu fais la liste des personnes que tu auras besoin de toucher, de voir. Par exemple, tu dois faire un document à la mairie pour légaliser ton business. Tu mets ça dans ta liste. Et faire la liste te permet de savoir si tu as réellement les compétences de base, le minimum pour pouvoir au moins commencer ton projet et le piloter jusqu'à la fin. Tu peux ne pas avoir toutes les compétences toi-même. Il y a des compétences qui, par exemple, tu auras besoin de quelqu'un, du service de quelqu'un d'autre pour ça, mais il faut que ça soit clair, il faut le savoir d'office avant de commencer. Si par exemple tu fais un truc en ligne qui nécessite un site internet, voilà, tu dois savoir que j'aurai besoin d'un site internet pour que mon business marche. Est-ce que j'ai le moyen de m'y engager tout de suite? Est-ce que moi-même je peux le faire? Si je ne peux pas le faire, est-ce que je connais quelqu'un qui peut le faire ou je peux m'offrir le service de quelqu'un pour le faire avant de t'engager? Donc quand je parle de faire la liste des compétences dont vous avez besoin, c'est en quelque sorte de ça que je parle. Le cinquième et dernier point, c'est que quand vous avez établi votre liste dans le point 4, vous avez fait votre liste de compétences dont vous avez besoin, des personnes, des tâches et ainsi de suite dont vous avez besoin. Et il faut organiser cette liste-là en ordre de priorité. Je vais créer un site internet ou bien je vais faire du business en ligne. J'ai besoin d'internet, j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin d'un smartphone, j'ai besoin d'un ordinateur et ainsi de suite. Dans cette liste, je vais voir ce qui est prioritaire d'abord. Quelle cette chose, si je réussis à faire, va me faire avancer réellement dans le projet. C'est ça la priorité. S'il y a un seul élément qui lui seul prend 50 ou 40% du projet, c'est que pour moi c'est l'élément central. Si je prends l'exemple du site internet, de la vente en ligne ou bien du business en ligne dont j'ai parlé, il faut forcément avoir internet. Pour moi, la priorité des priorités, c'est internet et puis au moins au minimum un smartphone. Sinon, un ordinateur. Ça, c'est le point de départ. Donc, c'est sur ces éléments-là que tu vas te focaliser en premier. C'est pourquoi il est important de faire la liste. Bonus numéro 1, c'est de passer à l'action immédiatement. Que tu as défini clairement ce que tu veux. Tu as pris le temps de mettre sur papier et de déceler toutes les compétences dont tu auras besoin pour pouvoir avancer dans ton projet. Et bien naturellement, il faut passer à l'action. Je le dis souvent ici, car il n'y a que l'action qui peut faire changer les choses. Un projet peut être aussi gigantesque. Mais tant que vous ne prenez pas la peine de poser le premier pas, ce projet ne verra jamais le jour. Combien d'entre nous ont des projets, ils sont assis dessus, ils se disent que ce n'est pas le bon moment, ou bien après, j'ai tout le temps pour ça, et ainsi de suite, quand ils passent par l'action, un an passé, 2 ans passé, 3 ans passé, 5 ans passé. Il y a des gens, tu vas te rappeler de ça. Il y a des choses que tu aurais dû faire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais parce que tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas pris le temps de bien structurer, organiser la chose, passer à l'action, tu es encore assis dessus. Il y a des projets même qui sont passés, tu ne peux plus les réaliser encore. Et donc, chers amis, il faut passer à l'action. Peu importe ce qu'on a envie d'entreprendre, tant que tu ne fais pas le premier pas, tant que tu ne mets pas la main dans la pâte, le gâteau ne se formera jamais. Et ici, l'action permet 3 choses. Passer à l'action permet de 1. Avoir un retour immédiat sur ce projet. Si c'est vraiment le bon projet, si tu es suffisamment outillé pour t'engager dans ce projet, tu le sauras. Passer à l'action te permet d'avoir plus d'idées sur la chose. La troisième chose que passer à l'action te permet d'avoir, c'est que ça permet d'amplifier ta confiance en soi. C'est de poser un petit acte chaque jour vers la réalisation de ton rêve. Poser un petit acte dans ton projet peut être la lecture d'un livre, ça peut être assister à un séminaire, à une conférence, poser une question à un mentor sur une facette de ton projet. C'est de faire une formation en ligne ou bien écouter même une vidéo YouTube et ainsi de suite sur le domaine. Aujourd'hui, nous avons presque tout pour réussir dans la vie. Le digital a tout facilité parce que nous avons tout en ligne, presque tout en ligne. Très bientôt, je vais vous faire une vidéo des sites internet sur lesquels vous pouvez aller pour apprendre des choses, souvent même gratuitement, des compétences de façon gratuite. Moi, j'en utilise.
Je vais faire une vidéo très bientôt sur ce point-là. Et donc, chers amis, ce sont ces 5 habitudes-là que je voulais partager avec vous. Et il faut comprendre que la vie n'est pas facile. Et il n'y a que ceux qui sont organisés, les plus rangés, qui réussissent dans la vie. Et donc, prendre le temps pour faire cet exercice ne coûte pratiquement pas grand-chose. En 1 heure du temps, tu peux bien ficeler les choses. Chaque jour, tu trouves au moins 2 minutes pour lire et vous allez voir l'impact que cela aura sur vous. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ne manque pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est déjà le cas. We are back. Nous sommes de retour. Et Inch'Allah, comme on le dit, on ira jusqu'au bout. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.